Bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour une expérience pour vous, parce que pour moi c'est du quotidien. Je vais faire une petite expérience d'écriture intuitive pour voir si j'ai des messages, comme ça je vous les communiquerai. Donc je vais commencer avec le pendule pour voir mon taux vibratoire et quelle figure angélique ou pas m'accompagne aujourd'hui. Après, à partir de là, je vais tirer quelques cartes pour moi, pour voir si je suis en état aujourd'hui de recevoir quelconque message, sachant que j'ai eu une nuit un peu perturbée. J'ai fait énormément de rêves. Donc, je vais voir si aujourd'hui, je peux justement faire cette lecture intuitive et voir s'il y a des messages pour vous. Donc, je vais vous baisser la caméra, comme ça vous voyez comment je travaille. Et nous partons tout de suite, les amis. Alors, déjà, bonjour mes pendules, veux-tu bien me répondre ce matin? Merci. Est-ce que je m'appelle Rosella? Merci. Est-ce que j'ai 30 ans? Merci. Peux-tu bien m'aider ce matin? Ok. Allez. Peux-tu me dire, s'il te plaît, quel est mon taux vibratoire ce matin, s'il te plaît? Quel est mon taux vibratoire? Peux-tu me dire quel est mon taux vibratoire, s'il te plaît? Est-ce que je suis à 220? Non. 200? 180? Non. 160? Non. Ok, donc alors, peux-tu me dire, s'il te plaît, combien il est ce matin, mon taux vibratoire? Merci. « 260 ? 280 ? 300 ? 280 ? 260 ? Ok, 280 ? Donc aujourd'hui, je suis sur un plan spirituel et sur l'échelle Bovis, je suis à 280 000. Je travaille énormément pour être toujours dans un taux vibratoire très élevé. Donc ce matin, je suis à 280 000. Je viens de me lever il n'y a pas longtemps car je me suis levée plusieurs fois. J'ai bien dormi, mais j'ai énormément rêvé. Donc j'étais un peu quand même perturbée et j'ai dû me lever à plusieurs reprises. Et j'ai dû me recoucher parce que j'étais fatiguée. Alors, quelles sont les présences qui m'accompagnent en ce moment, s'il vous plaît? Quelles sont les présences qui m'accompagnent en ce moment, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a des entités extraterrestres? Non. Est-ce qu'il y a des esprits, des guides, familles et d'âmes? Non. Est-ce qu'il y a des âmes de personnes décédées auprès de moi ce matin? Oui. Est-ce qu'il y a des présences de plans supérieurs, des guides, des anges? Merci. Est-ce qu'il y a des larves, des parasites, des entités du bas astral? Non. Vous voyez bien comme le pendule tourne dans le sens pour voir la différence. Est-ce qu'il y a des personnes, des âmes de personnes décédées auprès de moi? Vous voyez la différence?
Donc, je sais qu'il y a mes grands-parents. Est-ce qu'il y a aussi des anges, des présences des plans supérieurs ou des guides? Oui. Ok. Donc, ce matin, je suis bien accompagnée. J'ai des présences des plans supérieurs, des guides, des anges, et surtout, j'ai des âmes des personnes décédées auprès de moi. Donc, ok. Je vais demander à l'oracle intuitive, émotionnellement, psychologiquement, spirituellement, par quoi je suis accompagnée ce matin. S'il vous plaît, je dois faire une séance de lecture intuitive. Pouvez-vous me dire comment je sens pour savoir si je suis capable de faire cette lecture? Merci. Alors, nous allons voir. Allez. Quelle est l'énergie qui m'accompagne ce matin? Je suis accompagnée par les âmes de personnes décédées, par des présences des plans supérieurs, des anges, des guides. Alors, comment émotionnellement, spirituellement, psychologiquement, je suis ce matin pour cette lecture intuitive, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, guide, pouvez-vous me dire pour cette lecture intuitive les personnes que je suis? Regarde comment je suis ce matin, s'il vous plaît. Comme vous pouvez voir, j'ai aussi mon talisman que je fais faire sous demande. C'est une pièce unique, il n'y en aura pas deux. Je l'ai fait faire par une personne super. Les tricots de Sabi que vous pouvez trouver sur Facebook. J'ai demandé ce que je voulais et c'est ce qui est sorti. C'est un talisman très puissant pour moi, que je le mets quand je fais des choses lourdes, ou en tout cas pour être très connecté. Et voilà, j'ai ma carte, les amis. Aujourd'hui, j'ai la carte de l'alignement ce matin, psychologiquement, émotionnellement, spirituellement, l'alignement. Qu'est-ce qu'elle me dit cette carte? La 34. Grâce à cette carte, n'oublie pas que tu as la capacité de tout mettre en place dans ta vie pour te sentir aligné. Donc, moi, j'en déduis que ce matin, je suis bien alignée parce que j'en ai les capacités et en vue de ce que je veux faire, c'est ma réponse. Avec l'oracle angélique, je vais justement lui demander, s'il vous plaît, mes guides, s'il vous plaît, l'oracle angélique, dois-je faire une lecture? Dois-je faire une lecture intuitive pour que mes patients, les personnes qui nous suivent, pouvez-vous me dire si je suis bon, si je peux faire cette lecture intuitive ce matin, s'il vous plaît. Est-ce que je suis alignée pour faire cette lecture intuitive ce matin? Merci. S'il vous plaît, est-ce que je suis alignée, mes anges ce matin? Bon, dans les prochaines semaines, probablement, je serai encore plus alignée. Mais là, j'ai besoin de savoir pour ce matin. S'il vous plaît, une dernière question, enfin, une dernière réponse. Et puis, nous allons procéder. Je vais me concentrer. Améliorer ton état de santé. Je sais que je dois en ce moment travailler un peu plus ma protection, dans le sens que je dois prendre moins à cœur les problèmes des autres, car j'absorbe énormément. Donc, oui, lâcher prise, je le sais. Je le sais que je dois lâcher prise, je le sais. Alors, maintenant, je vais me concentrer, les amis, et puis je vais fermer les yeux.
Donc, vous voyez, moi, je me protège toujours et puis surtout, je demande à être guidée. Donc, nous sommes le 26/6/22. Écriture, car moi j'écris tout, hein, écriture intuitive. Donc là, je ne vais pas vous montrer mon visage pour que vous puissiez voir que j'écris, au moins que j'inverse la caméra. Faites-moi voir ça. Alors, je ne peux pas l'inverser cette caméra. Alors, je vais couper 2 minutes, comme ça je vous mets l'image en entier, comme ça vous me verrez moi et vous me verrez en même temps écrire. Donc, je suis obligée de couper juste 2 secondes pour repartir tout de suite derrière. Voilà les amis, donc à partir de là maintenant, je vais fermer les yeux et je vais écrire tout ce qui me vient. De temps en temps, je vais sûrement les ouvrir parce que je chevauche mes phrases, mais la connexion, elle y sera. Voilà, allez, nous sommes partis.
Ok. Je m'arrête là, les amis, parce que ça peut durer des heures. Et le message, je pense qu'il va être assez fort comme ça. Donc, il n'y a pas besoin de rajouter. Donc, je me suis décalée sous 2 pages parce que je garde les espaces, justement, parce qu'une fois, j'ai tout chevauché, j'avais du mal à me relire. Donc, ça a achevé sur une 2e page. Et je ne regardais strictement pas, si vous avez pu voir. Alors, qu'est-ce que j'ai vu en fermant les yeux? Tout de suite, j'ai vu une croix. Une croix que est devenue tout doucement comme une direction, vous voyez, un croisement. Après, il y a une encre qui m'est apparue, assez grande, droite, sur un fond noir. De là, il a commencé à y avoir des vagues, beaucoup de vagues, donc la mer un peu agitée. Donc ces vagues en mouvement de plus en plus fortes. Et j'ai eu la sensation d'un bateau, d'un petit navire, même un truc personnel, je ne sais pas parce que je ne l'ai pas vu, mais c'est le ressenti que j'ai eu de quelqu'un qui s'est échoué. Je le voyais sur un truc carré, en fait, en bois, un peu un truc de sauvetage fait à la vitesse, je ne sais pas. Cette personne est... Donc, elle se trouvait au milieu de cette œufs, ce truc carré. Et j'ai eu vraiment cette sensation de naufrage. Un homme vêtu de bleu, donc short, t-shirt bleu foncé. Je dis qu'il n'avait pas plus de 35 ans, maximum, donc il pouvait être plus jeune, mais je ne lui donne pas plus de 35, vraiment maximum, brun. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose que quelqu'un a vécu, que peut-être il doit travailler, donc quelque chose qui s'est passé, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est en train de se passer à jour, ou peut-être là, tout de suite, pendant que je vous parle, quelque part dans le monde, ou si c'est quelque chose qui va se passer et c'est un message d'alerte pour quelqu'un qui devait faire une virée en mer tout seul. Donc un homme, un jeune homme, pas plus de 35 ans, mais si je dois y donner un âge minimum, je dirais à peu près 25, 35, pas plus, qui s'habillerait, qui aurait l'intention ce jour-là de s'habiller de bleu foncé, short, t-shirt. Donc là, ça pourrait être un message de danger. Peut-être que ce jour-là, il y aura quelque chose à mer et c'est un conseil que vous ne fassiez pas cette virée, du moins tout seul. Donc, ça peut être justement un message d'aide, d'avertissement, comme ça peut être un message en fait destiné à quelqu'un qui a vécu ça, qui a peut-être besoin d'aide pour s'en sortir, parce que peut-être a vécu quelque chose de difficile. En tout cas, je ne l'ai pas vu brûler tout ça comme quand on passe du temps en mer, donc pour moi, c'est plutôt quelque chose que où il est en train de se passer, où va se passer. De là, cet avertissement, les amis. Je ne sais pas si vous avez quelqu'un de votre famille, qu'il a un petit bateau. Le bateau, je ne l'ai pas vu. Hein. Donc, peut-être qu'il a un simple, je ne sais pas moi, un petit canoë, un truc avec lequel, quand il va dans la mer, il s'éloigne, je ne sais pas. Un truc, en tout cas, mais où il ferait des sorties en solo. Et il s'échouerait parce que la mer va s'agiter d'un coup. Donc, prenez ces éléments en compte pour voir si ça peut vous parler, si ça peut parler quelqu'un que vous connaissez, car j'ai vraiment le sentiment que c'est quelque chose qui doit arriver. Donc, c'est un message d'alerte. Ce n'est pas un message... forcément, vous me direz, il y a des gens qui ont vécu ça. Ouais, mais là, c'est pas ce que je ressens. Ça, c'est vraiment un avertissement pour quelqu'un qui s'il décide d'aller en mer X jours, éventuellement de reporter, de changer la date. Pas ce jour-là qui a prévu. L'encre sur un fond noir, ça peut être des détails. Si par exemple il a un petit bateau dans un endroit où le fond est très noir, vous voyez, ça peut donner des détails. Donc il y a cette encre noire, il y a peut-être une croix ou un panneau comme ça, quelque part. Vous voyez? Donc s'il y a un panneau quelque part dans les parages où il y a ce bateau, ce sont des petits signes pour reconnaître. Donc j'ai vu cette croix. J'ai vu, c'est comme un chemin, prendre un chemin. L'encre sur fond noir, vêtements bleus, peut-être quelqu'un qui s'habille toujours de bleu quand il va sur son truc.
t-shirt, short bleu foncé. Voilà, et je le vois donc au milieu de l'eau. De l'eau que tout d'un coup commence à se mettre en mouvement avec des vagues. Et après, je vois cet échouement, en fait, ce naufrage. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous vous posez une question. Ça, c'est une façon comme je travaille aussi régulièrement. Et souvent, je le fais en pleine nature, musique sur les oreilles, et j'écris tout ce que je vois. Et parfois, ça me vient juste pendant que je dors. Je vois plein de choses. Là, par contre, j'ai que un message. Et je préfère m'arrêter là parce que je pense que c'est assez fort. Et de toute manière, pour ne pas vous garder non plus des heures avec moi. Après, si ça vous intéresse que je fasse ces expériences avec vous plus régulièrement, même si ça dure très longtemps, vous me le faites savoir et on pourra faire ça, même en pleine nature. Donc voilà l'écriture intuitive pour moi, mais plus qu'écriture intuitive, ce sont des visions. Donc voilà les amis, je vous remercie pour votre fidélité, pour vos abonnements, vos petits pouces et surtout vos partages. Oui, c'est vraiment un jeune homme, c'est un jeune homme brun. Cheveux courts. Les yeux aussi noirs ou noisettes, en tout cas foncés. Il est très débrouillard. Il aime la mer en fait. Et voilà, ce jour-là, s'il y a une sortie de prévu, il faut qu'il fasse attention. À la limite, vu que c'est un avertissement, de changer de quelques jours, de bien regarder la météo avant de se mettre en mer. Ça, c'est vraiment un message pour moi d'avertissement. C'est une aide qu'on vous apporte gratuitement. Donc, faire attention. C'est un message de... On vous prévient, voilà. Voilà les amis. En tout cas, moi, je vous remercie. N'hésitez pas à me laisser un message. Si j'aurais plus d'informations au cas où qui me viendraient tout au long de la journée, moi, je les écris et je les rajouterai. Mais aujourd'hui, c'est dimanche. Normalement, le dimanche, je ne travaille pas. Là, j'avais besoin de faire ça. Et je l'ai fait parce que je savais qu'il y avait un message que je devais apporter. Mais je ne savais pas quoi. En tout cas, je vais fermer mes canaux pour aujourd'hui. Pour lâcher un peu. Mais si d'ici là, j'ai d'autres informations, je vous les donnerai. Mais je pense que ça sera tout. Je me connais assez pour savoir. Voilà, je vous souhaite de passer un très bon dimanche. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Bye bye.